Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la prochaine pleine lune qui va se passer dans l'axe Gémeaux-Sagittaire ce 23 mai à 15h52 heure de Paris. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous préciser que mon travail, vous pouvez aussi le retrouver sur ma page Facebook, Alexandra les étoiles de Shambhala. Donc là-bas, j'écris beaucoup sur les transits. Pour moi, c'est un exercice qui est un peu plus facile. Donc si vous voulez retrouver un autre aspect de mon travail, vous pouvez vous y abonner, vous pouvez suivre mes posts en fait. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse pour vous inviter à me découvrir sur le jour, un autre jour, on va dire ça comme ça. Puisque pour moi, je le rappelle, faire des vidéos n'est pas un exercice très facile, même si j'y prends énormément de plaisir et à échanger avec vous. Et je remercie par ailleurs tous ceux qui s'abonnent avec mes vidéos, pour les commentaires qu'on me laisse, qui me font évoluer, réfléchir aussi, hein, parce que certaines personnes ne sont pas forcément d'accord, ne sont pas forcément sensible à ce que je peux moi exprimer, mais du coup ça me donne un éclairage aussi sur mon apprentissage, je dois l'avouer, à tourner des vidéos. Voilà, je ferme la parenthèse, nous allons revenir à notre pleine lune. Donc la lune va se trouver en Sagittaire. Cette pleine lune est ascendant Balance et nous fêterons les anniversaires des Gémeaux du premier décan en fait. C'est une carte, sincèrement, déjà, en termes en tant que Gémeaux premier décan, ça va être une année assez qui promet pour votre révolution solaire, par exemple, hein, qui promet d'être très très prometteuse, puisque nous avons là quand même une grappe de planètes fort intéressante concernant le Gémeaux. Donc la Lune se retrouve à 2,55 degrés face au Soleil. Une pleine Lune, c'est une culmination, pardon, je vais y arriver, des énergies donc, qui ont démarré lors de la précédente nouvelle Lune. C'est comme un sommet. On a grimpé jusqu'au sommet. Maintenant qu'on est arrivé au sommet, on va redescendre. Donc c'est, on va dire, le commencement de la fermeture d'un cycle. Donc, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on est ici chez Jupiter. Jupiter qui, je vous le rappelle, 3 jours plus tard. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, hein, du passage de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc déjà, pour vous, les Gémeaux, Jupiter va croiser votre Soleil. Donc c'est toujours une année importante, c'est toujours une année qui va vous mettre en valeur, hein, parce qu'il va grossir votre lumière, il va l'amplifier. Donc faites-en bon usage, tous les Gémeaux, et les 2-3 Gémeaux que je connais, hein, dans ma vie personnelle. Donc, oui, donc je vous disais, je vous invite à aller voir la vidéo, puisque pour notre pleine lune, notre Jupiter se trouve au tout dernier degré du signe du Taureau et il est conjoint à 29 degrés également à Vénus. Alors, Vénus, Jupiter sont vraiment deux planètes positives. Alors, dans le Taureau, on est vraiment au tout début, hein. Enfin, on est tout à la fin plutôt, à 29 degrés. Il faut savoir que c'est un degré dianaritique. Donc, ça reste une conjonction extrêmement positive. Mais au degré anaritique, à ce 29e degré, il faut savoir que les planètes commencent à être imprégnées de l'énergie du signe d'après, c'est-à-dire en Gémeaux. D'ailleurs, pour l'entrée de Jupiter dans le Gémeaux, dans 3 jours, Vénus sera aussi de la partie, c'est-à-dire que nos deux compères se retrouvent aussi dans le signe des Gémeaux. C'est comme s'ils s'accompagnaient, ils passaient une porte ensemble en fait, hein. Donc Vénus, Jupiter dans le Taureau, pour l'instant, va nous parler de finances, va nous parler de sentiments, de confiance en soi, de valorisation. Et là, ça commence à travailler. Pourquoi? Parce que dans le Gémeaux diffuse l'information. Il est là pour créer des liens, pour approfondir ses connaissances,
pour sortir ici, hein, parce que ça se passe en maison 9, c'est-à-dire chez le Sagittaire, hein, parce que la maison 9 appartient au Sagittaire, le Soleil est déjà en maison 9 aussi. Ici, on cherche à approfondir la connaissance. Et donc, on va se poser la question, d'accord, ok, ici, j'ai acquis, pourquoi pas, dans le Taureau, une sorte de valorisation de moi. Surtout, enfin, les taureaux, hein, avec le passage d'Uranus, plus le passage de Jupiter, plus le passage de Vénus. Là, actuellement, ils ont Mercure, qui régit le signe des Gémeaux. Si vous voulez, nos amis taureaux, alors pas que, hein, je parle d'une façon générale, mais les amis taureaux sont quand même assez boostés aussi, hein, en ce moment. Donc là, c'est comme si en termes de pleine lune, on arrive à la culmination d'une sorte d'intégration en termes de valeur. Est-ce qu'on se sent aujourd'hui légitime? Et je pense qu'elle va nous parler de légitimité, cette pleine lune, surtout qu'elle est ascendant balance, et la balance représente la légitimité. C'est dans la balance qu'on se marie, c'est dans la balance qu'on signe tout ce qui est papier quand vous achetez une maison. Voyez, vous vous légitimez. C'est le nom du Père, N-O-M. C'est celui qui reconnaît. Donc, il y a ici, après une période où on a pu acquérir des connaissances, se confronter aussi à la vie et quelque part s'être prouvé que finalement on avait une certaine valeur. Il y a eu comme une espèce d'inflammation ici, hein, avec Jupiter qui quelque part invitait à nous valoriser en termes de valeur. Qu'est-ce que nous valons? Ce que je suis, ce que je sais faire. Alors ça peut être dans un métier, ça peut être dans une position, quoi que vous fassiez dans la vie, quelle que soit la profession que vous exercez, mais ça peut être se valoriser aux yeux de quelqu'un, mais c'est surtout se valoriser à ses propres yeux. Et en fait, en passant dans cet axe-là, le Gémeaux et le Sagittaire, puisque la Lune est en Sagittaire, mais le Soleil est en Gémeaux, et quelques jours plus tard, il va y avoir Vénus et Jupiter, il y a une grosse valorisation ici, non seulement à prendre conscience de ce qu'on a pu traverser, entre guillemets, c'est se reconnaître aussi, hein, cette sorte de reconnaissance, se reconnaître, et aujourd'hui, avec ça, qu'est-ce que j'en fais? Parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe de communication, c'est un signe de diffusion. Et le Sagittaire, je vous rappelle que c'est le signe de la connaissance, de la philosophie. Alors, on n'est pas c'est aussi celle de la foi, en fait. C'est ce que je voulais arriver à dire. Mais ce n'est pas la foi ici que l'on prête à l'Église. Je vous rappelle que Jupiter maîtrise le signe des Sagittaires, mais il pilote aussi les poissons. Et les poissons, c'est la religion. Donc ici, on va parler de foi religieuse. Alors que dans le Sagittaire, c'est plus tourné vers le feu sacré. C'est la foi en soi, en ses connaissances. En fait, cette pleine lune nous montre que vous avez peut-être acquis certaines connaissances, que ce soit de vous-même, que ce soit en termes d'une formation, que ce soit en termes d'une profession, que ce soit en termes de quelque chose que vous avez dépassé et vous avez appris énormément sur vous. Et votre regard, c'est l'invitation de cette pleine lune, sera de dire aujourd'hui je me reconnais. Voilà, je me reconnais dans telle et telle chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, cette connaissance, ce que j'ai acquis, je vais la diffuser. Peut-être que dorénavant, vous allez prendre par exemple des décisions vous concernant. Vous allez vous donner, si vous voulez, une ligne de conduite, une nouvelle ligne de conduite. Vous allez changer en termes de croyance, de regard, vous voyez. Donc le Gémeaux va se lier, va aller vers ce qu'il connaît, hein. Le Gémeaux, c'est la maison 3, c'est tout ce qui est de l'ordre de la proximité, c'est les frères, c'est les sœurs,
c'est les commerces de proximité, c'est quand on prend la voiture pour aller travailler ou rendre visite, mais toujours pas très loin. Alors que le Sagittaire, lui, va nous parler de voyage, de grands voyages, au-delà des mers, au-delà des frontières. Alors effectivement, on peut voir aussi que actuellement, en France, on est très valorisé par rapport au JO, par rapport à ça. Vous voyez, c'est la compétence qui se réunit au même endroit, mais qui vient du monde entier. Donc, effectivement, la France est très valorisée. Mais quand voilà, on regarde ça d'un point de vue, on va dire, plus individuel, eh ben, c'est un peu le même chemin. C'est-à-dire, je réunis tous ces morceaux de moi, je prends conscience de tous ces morceaux de moi qui me constituent, qui font ce que je suis aujourd'hui, et aujourd'hui, je vais diffuser ce que je suis, ce que j'ai envie de parler. La Lune en Sagittaire invite ici à intégrer le savoir du Sagittaire dans la communication du Gémeaux, la maison 3. Donc, il y a une intégration qui se fait, c'est même pas une prise de conscience, ici on n'est pas dans un, bien que le Soleil, Vénus et Jupiter sont en trigone avec Pluton, Pluton qui est quand même une planète d'intégration quelque part. Là, voilà, on se constitue, il y a comme une mue qui s'opère. Il y a comme un sentiment voilà, aujourd'hui je passe à autre chose, je vais évoluer, je vais grandir, Jupiter, je vais me valoriser, mais pas dans le sens je prends la grosse tête et je vais dire à tout le monde comment vivre, comment manger, parler. Vous prenez pas pour un gourou, vous n'êtes pas un gourou, mais ou alors il faut devenir son propre gourou. Effectivement, si c'est dans ce sens-là, vous pouvez le faire. Cette pleine lune peut vous y inviter à vous dire dorénavant, je vais appliquer d'autres règles parce que j'ai découvert peut-être des choses en moi qui m'ont donné une autre image. Donc, comme je vous le disais, il y a un magnifique trigone entre Jupiter, Vénus et le Soleil. Donc, Jupiter qui se retrouve rétrograde dans le signe du Verseau, ici dans la maison 4 de cette pleine lune. La maison 4, je vous rappelle, c'est d'où je viens, c'est la maison de la lune, c'est la maison du cancer, ce sont nos racines, ce sont nos mémoires. C'est pour ça que je vous parlais d'intégration, vous voyez, c'est-à-dire que ce Pluton ici dans la maison 4 va venir, on va dire, remuer, parce que ça reste Pluton quelque part, mais ici il remue pas dans le mauvais sens, c'est une prise de conscience. Je vous rappelle que Pluton maîtrise le Scorpion et une des principales, on va dire, caractéristiques du Scorpion, quand il est bien vécu bien entendu, quand il n'est pas dans son aspect sombre, va être la lucidité. Donc c'est pour ça que je parle ici d'intégration, de conscience, parce que Pluton ici encourage ce désir d'aller diffuser, d'aller... c'est comme s'il nous disait, voilà, aujourd'hui tu es prêt, tu es capable, tu peux y aller. Donc c'est vachement intéressant. Elle est sympa, cette nouvelle, cette pleine lune, pardon. Pluton fait ce qu'on appelle un triangle mineur entre le Sagittaire, entre le Poisson et le Verseau dans lequel il se trouve. Donc il est sextile à la Lune, encore une fois. Ici, on intègre, on comprend mieux ici nos intuitions, on comprend mieux notre sensibilité, parce que la maison 4, c'est aussi ça, c'est la sensibilité. La Lune se trouve dans la maison 3 de cette nouvelle Lune, la maison des Gémeaux. Donc ici, il y a comme le mariage entre le côté émotion, le côté sentiment et le côté mental. On comprend où est-ce qu'on en est. On sait où c'est qu'on est arrivé et pourquoi, pour les plus avancés d'entre nous, pourquoi on en est arrivé là où on en est arrivé. C'est comme si on intégrait les leçons. Parce que je vous rappelle que Jupiter, qui maîtrise cette pleine lune, c'est la connaissance de l'univers, ce sont les grandes lois de l'univers ici. On est dans la philosophie, on n'est plus dans la religion, on n'est plus dans la philosophie humaine qui se
se contente de survoler. Ici, il y a une profondeur. On est quand même chez Jupiter. C'est grand, c'est énorme. Il a une énergie phénoménale. Donc ici, on est vraiment dans cet approfondissement. Et ici, ça parle d'émotion, ça va parler d'intuition, ça va parler d'accueil. Ça va parler aussi de la famille. Il peut se passer des choses dans votre famille ici, notamment en termes de fratrie. Donc, c'est ce que Pluton, avec ce sextile à la Lune, vient l'inviter à faire. Et de l'autre côté, nous avons le sextile avec Neptune, pardon. Il faut savoir que ce sextile est très long puisque nous l'avons, si je ne me trompe pas, il a démarré après-guerre. Il va se défaire dans une dizaine d'années. Ce sont 2 planètes lentes, donc ce sextile est très très long. Et il y a ici l'idée d'une refonte en termes d'humanité. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais ici, Neptune qui se retrouve, lui aussi au 29e degré. Lui aussi, il a un pied dans le poisson, mais il a aussi un pied dans le bélier. Donc il y a quelque chose, et ici, chez Neptune, qui est très fort chez lui dans le poisson, ce sont les croyances. Ce sont les mémoires, mais c'est aussi l'inconscient. Donc il y a quelque chose qui se prépare ici dans l'inconscient. Il y a des étapes qu'on franchit actuellement. Donc ce Pluton, il est très chouette, on va dire. Il est trigone donc à ce bouquet Soleil, Vénus, Jupiter. Sextile à la Lune, sextile à ce Neptune qui est lui aussi en train de changer quelque part, qui s'apprête à porter ce qui représente son bagage ici de croyance, de dogmatisme, parce que c'est le mauvais côté du poisson, c'est le dogmatisme, s'apprête à rentrer en bélier. Il a fini un cycle énorme, puisque je vous rappelle que le poisson, c'est quand même le dernier signe du zodiaque, c'est la maison 12. Après, on passe à autre chose, on passe au bélier, on recommence un cycle complètement neuf. Il va passer en bélier en 2025, où il sera rejoint par Saturne. On en reparlera, on n'en est pas là pour l'instant. Neptune, il est également, alors cette fois j'ai bien travaillé puisque j'ai pris mon ordinateur. Alors Neptune, il est très très fort aussi puisqu'il est pareil, il est en sextile aussi à Uranus, il est sextile à Jupiter, Vénus et également au Soleil, il est trigone aussi à la Lune. Donc ici, il y a vraiment ce terme de fin de cycle, il y a ce côté intégration, j'ai fait le tour de quelque chose, j'ai appris, j'ai approfondi. Aujourd'hui, j'ai envie de diffuser ma nouvelle image, mes nouvelles croyances. J'ai envie de diffuser mon nouveau moi quelque part. J'ai envie de muter, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie peut-être d'être plus ouvert, peut-être d'être plus souple dans ma vie. J'ai envie de creuser aussi ce que j'ai commencé à apprendre. Alors, bien sûr, si vous entamez une sorte de démarche, que ce soit une formation, que vous occupez de vous parce que vous allez pas très bien, vous avez passé des épreuves et là vous êtes à un point où il y a une sorte de réaction et se dire bon là maintenant je me prends en main. Vous voyez, il y a cet élan de vie dans cette pleine lune. Il y a un élan de vie phénoménal, il y a un besoin de comprendre, d'intégrer les choses. Sincèrement, elle est très belle pour ça. Même Saturne qui a la réputation, c'est le principe de réalité. Saturne, c'est celui qui nous ancre dans la réalité, qui ferme le ciel quelque part. Et lui aussi, il est en bon aspect. Alors ces bons aspects, il faut en profiter. Il faut en profiter parce que Jupiter, en avançant et à partir de cet été, va être plus en bis-bis qu'en bon aspect. Donc, et le carré, il va être en quadrature et à Neptune et à Saturne. Et ce carré à Saturne va durer un petit
bout de temps, parce qu'il va durer quasiment 5-6 mois. Donc il y a une leçon ici à prendre, il y a un travail à faire. Hein. Donc pour l'instant, c'est la porte ouverte. C'est vraiment prends conscience de ta réalité ici et vois les moyens que tu as. Saturne dans le signe des poissons, c'est le principe de la réalité dans l'irréalité. On est ici dans l'irrationnel dans le poisson, hein. On est ici dans les profondeurs de l'océan, on est dans les profondeurs de l'inconscient ici. Donc il y a tout un travail. Alors il n'a pas fini, hein, puisqu'il va en sortir lui aussi dans quelques mois. Donc il est à mi-chemin, là il est à 18 degrés, donc il est encore à mi-chemin du poisson. Mais là, il y a plus question de laisser les choses, de mettre un couvercle et d'attendre que ça passe en fait. Il y a un besoin de comprendre la réalité. Il est en bon aspect également avec Uranus et avec Jupiter. Alors attendez que je vérifie. Oui, il est en sextile avec Uranus, c'est bien ça. Et il est quintile à Saturne, à Vénus, Jupiter. Donc il y a bien ici la question d'intégrer dans la réalité tout ce que nous avons pu comprendre, tout ce que nous avons pu dépasser, tout ce que nous avons pu intégrer. Et aujourd'hui, eh bien, il est question de se mettre en valeur, il est question de communiquer, il est question d'incarner quelque part une autorité qui nous est propre, tout simplement. Voilà, de changer son fusil d'épaule, de changer son regard, de faire un petit quart de tour, juste pour changer sa vision des choses, vous voyez. Alors, il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est Mars. Donc Mars est très fort chez lui en Bélier. Hein. Il est encadré, on va dire, hein, il est au milieu de Chiron d'un côté, qui est la blessure, et du nœud nord qui nous indique la voie. Alors, il est important dans le sens où nous avons l'ascendant de cette... Alors moi, je prends attention, et je sais que beaucoup d'astrologues ne font pas attention à l'ascendant, mais pour moi, l'ascendant, dans un thème natal, c'est ce que vous êtes profondément, c'est votre vraie nature. Donc c'est une espèce de décor, si vous prenez une scène de théâtre, hein, ben c'est le décor qui ne bougera pas et qui sera là tout le long de la pièce. C'est ça votre ascendant. Donc pour cette pleine lune, l'ascendant balance, c'est Vénus, hein, on cherche le beau, on cherche l'amélioration, mais la balance va se reconnaître dans le regard de l'autre. Elle va se valider ou pas selon les réactions qu'elle perçoit chez l'autre. Et c'est en fait cette notion de projection, hein, comme je vous disais, je vous rappelle que la balance est un signe masculin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et oui, c'est un signe c'est un signe d'air masculin, yang. Saturne est exalté dans la balance, par exemple. Hein, c'est un principe de réalité, la balance. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir trop de préjugés sur la balance, à dire qu'elle survole. Non, c'est juste qu'elle est peu sûre d'elle en ce qui concerne le regard, l'image d'elle qu'elle envoie en fait. Donc vous voyez que c'est en corrélation complètement avec cette pleine lune. Face à la balance, on a le bélier. Et dans le bélier, donc, il y a Mars. Mars qui est très fort. Il est chez lui dans le bélier. Le nœud nord en bélier va nous indiquer de trouver notre côté fonceur, notre côté entrepreneur, pardon. C'est le précurseur, le bélier, c'est le premier signe hein, du zodiaque et c'est le premier signe de l'année zodiacale, c'est le printemps, donc la vie revient, c'est le premier souffle, voilà, c'est l'enfant qui sort de la maison douce qu'on ne voyait pas, qu'on imaginait, et là d'un coup il est réel. Vous voyez, donc on le voit, on l'entend, on le sent, il devient réel. Donc c'est le précurseur Mars, donc qui encourage à poser des actions et à y aller. Et le nœud nord aussi d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il nous dit, c'est quelque part, défais-toi un peu aussi du regard de l'autre, ou du moins, c'est en faisant des actions, c'est en rentrant dans l'action, parce que c'est bien beau d'être dans sa tête, d'imaginer que ci, que ça, mais tant que vous ne faites pas les choses, il n'y a rien qui se passe, finalement. Donc le nœud nord
Et Mars, dans le signe du Bélier, va nous inviter à faire les choses, à oser, à entreprendre. Vous voyez. Mais vous avez aussi Chiron. Et Chiron, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors ça concerne beaucoup les personnes qui sont nées entre 1968 et 1975, puisque vous êtes au retour de Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui vient de la ceinture de Jupiter. C'est d'ailleurs, il est représenté dans la mythologie. Chiron, c'était un centaure, c'était un sage, c'était un enseignant. Et Chiron, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a été blessé lors d'une bataille contre ses pairs, mais qui étaient plutôt des gros, voilà, des centaures un peu bêta et machin. Et en fait, il a été blessé au genou par Héraclès, c'est son élève préféré, qu'il n'a pas fait exprès, mais il l'a blessé avec la pointe d'une flèche. Chiron était immortel, il ne pouvait pas mourir. Alors il a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir, il n'arrivait pas à guérir sa blessure, puisque c'était un poison. À la base, un poison vous tue, mais vu qu'il était immortel, le poison a continué à agir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a négocié son immortalité. C'est-à-dire qu'il a demandé au Dieu à mourir pour pouvoir cesser de souffrir. Et c'est le message de Chiron. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas mort à ta blessure, tant que tu ne l'as pas comprise, tant que tu t'es pas bien confronté à elle et que tu n'as pas mis de conscience dedans, eh bien, elle va se répéter. Et Chiron dans le bélier, eh bien, c'est celui qui n'est jamais né. Ceux qui portent Chiron dans le bélier sont des gens qui ont toujours du mal à prendre leur place, qui rencontrent toujours une adversité. Vous voyez, il y a toujours un souci quelque part. Ils ont grandi peut-être en entendant des phrases telles que mais non, ça tu peux pas le faire, ou tu es trop petit pour comprendre, et nanani, nanana. Et donc, petit, on croit ce qu'on nous dit. Donc, les Chirons en bélier, bien souvent, ont cette problématique à s'imposer. Et quand ils font, en général, ça part un peu de travers. Parce que des fois, voilà, la colère est là, quoi. Donc la colère est une problématique profonde des porteurs de Chiron en bélier. Donc ici, nous avons Mars, qui est un dieu guerrier. Nous avons le nœud nord, qui nous demande de rentrer pas dans la guerre, mais dans la confrontation pour entreprendre, finalement. Et nous avons Chiron, qui est la blessure. Donc là, Mars est pris en sandwich. Alors, il y a ce qu'on appelle un sesqui carré à la Lune, ici, et donc il montre bien que est-ce que tu es prêt à entreprendre pour dépasser quelque part ta blessure. Mars croisera la route de Chiron dans quelques temps, pas encore. Est-ce que tu as peur de te confronter justement cette nouvelle personne que tu es devenue, ou celle que tu penses être, ce que tu as envie de mettre en place, de diffuser à travers cette pleine lune, finalement, est-ce que quelque part tu as peur de la confrontation, de ce que ça peut générer? Donc le sesqui carré est voilà, on est entre le trigone et le carré, on n'est pas, c'est pas un aspect des plus faciles, c'est un aspect qui peut bloquer. Et donc c'est à l'avertissement, ok, c'est bien, aujourd'hui tu t'es valorisé, tu as envie d'entreprendre, tu as envie d'avancer, tu as envie de réfléchir quand même, ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Jupiter est là. Et Jupiter, il voit grand. Et Jupiter, il vous donne la confiance, il vous donne l'envie de faire plein de choses. Mais il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir à comment je pose finalement mes intentions. Qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Et si je me confronte, je ne sais pas, à une insécurité, si je me confronte à est-ce que ce que j'ai envie de diffuser, de dire de moi, est-ce que je ne vais pas être jugée? Est-ce que je ne vais pas... Vous voyez, il y a une espèce de petits questionnements comme ça qui peuvent venir. Donc on est toujours quelque part dans les apprentissages. Mais en règle générale, quand même, cette pleine lune est belle, elle est positive, elle est porteuse de promesses, donc il faut en profiter. Voilà, quand on a des lunaisons, c'était déjà le cas pour la nouvelle lune, mais c'est vrai qu'ici, on va quitter un petit peu l'ère du taureau qui est quand même un signe fixe où on ne bouge pas, où voilà, on se met en sécurité, pour sortir dans l'ère du gémeaux,
surtout avec Jupiter dedans, dans l'ère du Gémeaux, où ici, ben, il est question de nouveaux liens, il est question de discuter, d'échanger, de confronter les idées, voilà. Ne tombez surtout pas, je le rappelle, dans la radicalité, parce qu'une pleine lune, une nouvelle lune, c'est très bien, c'est sympa, ça montre, mais vous avez des transits très importants, des lourdes, hein, notamment. Donc il y a Jupiter effectivement, mais il y a aussi Uranus, Neptune, on a Pluton, et il faut regarder ça en amont quelque part pour tâter le terrain et ne pas se faire prendre au piège d'un instant en fait, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire de cette pleine lune. Je regarde si je n'ai rien oublié. Mercure est en Taureau, mais il ne fait pas d'aspect par rapport à cette lune, alors que bon, on a quand même le soleil, hein, qui est rentré en Gémeaux, mais bon, ça va pas rester comme ça, c'est juste pour cette pleine lune. Je pouvais parler aussi de la lune noire en Vierge, hein, qui se retrouve un petit, oh, elle n'est pas tout à fait, mais nous sommes pas loin de Neptune, elle est en opposition, mais nous avons, on va dire, la queue du dragon collé, on va dire, à Neptune. Je vous rappelle que la lune noire dans la Vierge, c'est le gros sentiment de culpabilité, hein. C'est le côté psychorigide de la Vierge. C'est le côté de se sous-estimer complètement. C'est et donc d'avoir l'autre côté ce qu'on appelle le dragon, la queue du dragon. Il y a un changement de paradigme ici. Il y a un changement de paradigme. Alors bien entendu, hein, ça va beaucoup concerner les Gémeaux, les Sagittaires, on a les Vierges, les Poissons aussi, mais qui sont aussi concernés par le passage de Jupiter, hein. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et vous allez un peu mieux comprendre, on va dire, ce que représente ce passage-là. En tout cas, pour l'instant, eh bien, profitons des bonnes énergies. Moi, je vous retrouve dans quelques temps, soit pour la nouvelle lune, soit pour, si j'ai envie de parler d'un transit particulier qui me tient, voilà, qui me semble important. Donc, là-dessus, je vous souhaite un beau passage, je vous souhaite de réaliser plein de choses et je vous retrouve très vite. Voilà, bonne fin de journée à vous. Au revoir.